toi, mon âme. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es d'accord avec moi, avant de commencer cette vidéo, nous allons honorer quelqu'un. Nous allons honorer notre bien-aimé, je l'appelle mon bien-aimé. Nous allons honorer le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu. Toi qui nous conduis pas à pas vers le Père. Toi qui crées en nous le vouloir de le connaître. Toi qui mets les paroles qu'il faut dans nos bouches pour pouvoir nous encourager et encourager les autres. Sois le bienvenu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Amen. Voilà, je reviens encore avec une exhortation aujourd'hui, un encouragement. Le thème de cet encouragement, Jésus-Christ est avec nous. Et je vais te répondre au travers de la parole de Dieu. Oui, certainement tu te poses des questions. Est-ce que vraiment Dieu est encore avec moi? Parce que tu pries et tu as comme l'impression que tu n'as pas de réponse à toutes tes questions. Tu n'as pas la solution à ton problème. Et tu commences à douter de Dieu. Tu commences à douter de la présence de Dieu dans ta vie. Non, bien-aimé, Dieu est réellement avec toi. Dieu marche avec toi. Même quand toi, tu ne ressens rien. Même quand les circonstances te prouvent le contraire. Je t'encourage et je déclare que Dieu est avec toi. Parce qu'il t'a fait des promesses. Nous allons le lire dans ta parole. Dans Matthieu 28. Le verset 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Matthieu 28, le verset 20. La parole de Dieu déclare: « Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. » Qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ que tu as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est lui qui parle. Il t'a fait cette promesse que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. J'aimerais que tu enlèves le vous. Peut-être dans ce vous-là, tu te sens éloigné de Dieu. Mets ton prénom, mets le je. Identifie-toi à la promesse de Dieu. Dieu est avec toi tous les jours jusqu'à la fin de temps. Même quand tu traverses des moments difficiles. Mais comme tu as demandé des choses et que tu n'as pas encore reçu ces promesses de Dieu. Ou encore tu es en train de vivre une maladie. On a dit à l'hôpital que tu as une maladie incurable. Ou on t'a déclaré stérile. Ou on t'a déclaré handicapé. Laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu est avec toi. Peu importe les circonstances que tu traverses. Peu importe ce que les médecins ont déclaré. Peu importe ce que le diable souffle dans tes oreilles. Dieu est avec toi parce qu'il t'a fait la promesse. La promesse de Dieu est encore d'actualité aujourd'hui, mon frère. La promesse de Dieu est encore la vérité aujourd'hui. Crois la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. L'Éternel est avec toi. Il marche lui-même avec toi. C'est ce qu'il avait dit à Moïse. Dans Exode 33, le verset 14, nous allons le lire. Permettez-moi de lire beaucoup des paroles. C'est parce que je vais te répondre au travers de la parole. Comme ça, tu vas savoir que ce n'est pas la sœur Solange qui te dicte ces choses. Mais c'est la parole de Dieu. Si tu crois en Dieu, tu crois la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, qu'ils ont écrit cette Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Exode 33, le verset 14? L'Éternel répondit: « Je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. » Alléluia. C'est l'Éternel qui va parler à Moïse. Il dit à Moïse: « Je marcherai moi-même avec toi. » Ce n'est pas un ange que je vais envoyer. Ce n'est pas un prophète que je vais envoyer. Ce n'est pas un pasteur que je vais envoyer. Moi-même, l'Éternel, je marcherai avec toi. Crois la parole de Dieu. C'est Dieu qui déclare. Il dit, il marche avec toi. L'Éternel, le Dieu qui n'a ni commencement, le Dieu qui n'a pas de fin, lui-même, il marche avec toi. Il vient t'encourager aujourd'hui pour te dire, ne désespère pas. Ne te loigne pas de Dieu avec des questions du genre, pourquoi, pourquoi. Ces questions vont t'amener à t'éloigner petit à petit de Dieu. Ces genres de questions, ça nous rapproche pas de Dieu. Ces genres de questions nous fait reculer de notre marche. Mon frère, sois têtu avec l'engagement que tu as pris. Sois têtu avec la décision. Le jour que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, demeure dans cet engagement. Vis la présence de Dieu. Il est avec toi. Crois la présence de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas parce que le soleil ne brille pas qu'il ne fait pas jour.
Que le soleil brille ou pas, nous avons nos montres, nous savons qu'il fait jour. Alléluia. Même s'il y a des ténèbres dans ton cœur, même s'il y a la maladie incurable dans ta vie, même s'il y a des difficultés dans ta vie, même si tu n'arrives pas à vaincre un péché quelconque, même si tu n'arrives pas à te débarrasser des cauchemars tous les jours, Dieu est avec toi. Crois la parole de Dieu. À force de croire, tu vas sortir de cette situation. À force de croire la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te donner la capacité d'aller de l'avant. Alléluia. Oh mon frère, je sais de quoi je suis en train de vous parler. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Même si ton mari ne t'aime plus, même si tes enfants t'abandonnent, même si ton corps physique t'abandonne au travers de la maladie, crois la parole de Dieu. Dieu est avec toi. Parce que les promesses qu'il a faites, elles sont certaines. Il est avec toi. Et un jour, il reviendra. Il te prendra, tu vivras dans l'éternité avec lui. Alléluia. Crois la présence de Dieu. Vis la parole de Dieu, mon frère. Vis la parole de Dieu, ma soeur. Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne jamais. Je viens juste t'encourager pour te dire, ne désespère pas. N'abandonne pas la parole de Dieu. N'abandonne pas les promesses de Dieu. N'abandonne pas la foi parce que tu ne ressens pas la présence de Dieu. Non, la présence de Dieu n'est pas dans le ressenti. La présence de Dieu n'est pas dans les émotions. La présence de Dieu est dans la détermination, dans la vérité de la parole. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit la vérité que je vais transmettre aujourd'hui? La parole de Dieu est véritable. Dieu ne t'a jamais abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Il va dire encore dans Exode 3, le verset 14. Tu vas voir comment il s'est présenté à Moïse. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Celui qui s'appelle je suis. Il est présent dans ta vie. Je suis. C'est le verbe être au présent. Il n'a pas composé ce verbe au passé ni au futur, mais il est là avec toi. Dans tous les instants de ta vie, il est là. Quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir, Dieu est avec toi. N'oublie jamais. Ressens la présence de Dieu. Vis la présence de Dieu, mon frère. Dieu est avec toi. Il vient tout simplement t'encourager aujourd'hui au travers de moi pour te dire que Dieu est avec toi. Ne désespère pas. Et quand on a la connaissance de la présence de Dieu dans nos vies, on fait attention à ce que on vit. On fait attention à notre comportement. On ne peut plus vivre comme tout le monde. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Il y a des choses que je ne peux plus dire. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a des milieux que je ne peux plus me retrouver. Parce que Dieu est avec moi. Et cela va nous aider à vivre petit à petit dans la sanctification. Parce que tu es conscient de la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu va t'aider à vivre dans la sanctification. La présence de Dieu va te vivre et va t'amener à méditer la parole de Dieu. Parce que tu es conscient que Dieu est là. Je suis obligé d'entretenir cette relation. Que Dieu nous aide à réaliser qu'il est avec nous. Là, j'ai encouragé quelqu'un qui était en train de douter de la présence de Dieu. Mais toi, qui ne vis pas encore la présence de Dieu parce que tu n'es pas réconcilié avec le Père, je te donne l'opportunité de te réconcilier aujourd'hui. Prends l'engagement de vivre la présence de Dieu tous les jours. Ce n'est plus comme dans l'Ancien Testament où le Saint-Esprit venait de temps en temps. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité et au travers de son esprit, il vit en moi, il vit en toi. Si tu veux que le Saint-Esprit vive définitivement en toi, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Fais la paix avec Dieu, mon frère. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne repousse pas l'engagement que tu peux prendre aujourd'hui. Reviens au Seigneur de tout ton cœur et reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et comme ça, tu vas aussi expérimenter la présence du Saint-Esprit tous les jours dans ton cœur, dans ta vie. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour cet encouragement. Merci encore. À toi l'honneur, Jésus.
À toi la gloire pour ces paroles d'encouragement. Je réalise aujourd'hui que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin de temps. Et je ne vais plus douter de cette vérité. Et que cela soit la même chose pour mon frère, pour ma soeur qui m'a écouté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu visite vos maisons. Que Dieu visite vos enfants. Que Dieu visite les circonstances difficiles que vous traversez et qui vous accorde la solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.